comme de tenir compte de ce qu'il entendra dans cette vidéo. Car, indépendamment du fait que vous soyez du même avis ou non, aujourd'hui, malheureusement, c'est presque toutes les femmes qui ont appris à se comporter en femmes de cour, échanger ses charmes pour des avantages sociaux et coucher avec autant d'hommes que possible pour plus de contrôle et pour plus de matériel. Mais ne nous éloignons pas du sujet. Sachez que nous sommes des esprits vivant dans de la matière, notamment dans des corps de mammifères. Et c'est dans cette mesure que nous sommes tous égaux. Contrairement à ce qu'on a passé le temps à nous ressasser, les esprits placés dans des corps de femmes, en réalité, sont bien plus puissants que ceux placés dans des corps d'hommes. Le Créateur le fit pour s'assurer que ces esprits dans des corps de femmes ne dominassent jamais, car ils auraient causé des dommages inimaginables au plan de rédemption divin. Et c'est exactement ce qui s'est produit, depuis que le féminisme a vendu aux femmes l'illusion qu'hommes et femmes sont égaux. Et ce n'est pas la première fois qu'un tel mal mine une société au point d'accélérer sa destruction. La chute et l'effondrement de tous les grands empires d'antan étaient toujours précédés d'une dégénération des mœurs apportée par la soi-disant libération accordée aux femmes. Les femmes elles-mêmes sont leur pire ennemi, car mis à part la soif insatiable de biens matériels éphémères qui les animent, elles ne savent pas ce qu'elles veulent et encore moins la mission cosmique que les humains ont sur cette planète. C'est par décret divin que les femmes ne peuvent trouver leur bonheur qu'en soumettant volontairement leur être à l'autorité d'un homme. Repassez vos leçons de psychologie et vous verrez que c'est en s'abandonnant complètement à un homme qu'une femme réussit à atteindre le 7e ciel dans la plupart des cas, et avec le bonheur constant qu'elle recherche tant. Le féminisme va de pair avec frigidité. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi elles sont comme ça, ma réponse reste la même. Les esprits qui habitent dans des corps de femmes sont des esprits puissants, mais hautement malicieux, raison pour laquelle ils furent justement enfermés dans des corps physiquement plus faibles. Si vous avez eu l'occasion de vivre avec une femme pour un temps relativement long, vous aurez sans doute remarqué à quel point elles peuvent être froides, manipulatrices et simplement dépourvues du sens d'équité, de justice ou même incapables d'éprouver la moindre peine lorsqu'elles commettent des bêtises quelquefois atroces. Pour ceux d'entre vous qui sont des croyants, rappelez-vous toujours que ce n'est point un hasard si le malin, plutôt que de s'adresser à Adam pour lui dire en tentation, préféra passer par elle. Il savait parfaitement que le seul moyen d'avoir raison de l'homme, c'était de passer par sa femme. Cette même expérience du jardin d'Éden se répète encore et encore aujourd'hui dans presque tous les pays de la planète. Les statistiques confirment sans l'ombre d'un doute qu'au moins 70% des procédures de divorce sont lancées par les femmes, et ce, la plupart du temps, pour les motifs les plus débiles, qui en fait ne sont que des excuses pour couvrir leurs besoins insatiables de matériel. Que faut-il faire pour rendre une femme heureuse? Rien, parce que c'est simplement impossible. Plus vous lui en donnerez et plus elle en redemandera. Je ne parle pas de sexe, je ne parle là que de fric et de biens matériels. Chacun des hommes qui m'écoutent sait parfaitement que si ça ne dépendait que de lui, il vivrait très volontiers dans un appartement avec une seule chambre au confort spartiate, mais sa femme ne le lui permettrait jamais. Quoique toute la soi-disant déco à laquelle elle tient tant n'est qu'un ensemble de conneries qu'elle utilise pour impressionner ses amis. Aujourd'hui, comme avant, le malin chuchote à l'oreille de vos femmes. Il le fait par la télévision, la radio, la publicité. La seule différence aujourd'hui, c'est que depuis les femmes sont devenues pires et vous ruineront de gaieté de cœur si vous leur en donnez l'occasion. Mettez-vous à la police si vous aucune femme ne vous aime vraiment. Le moment est venu de comprendre qu'aucune femme ne vous aime. Oui, pour toute ta famille qui est là, pas de la façon dont les hommes aiment les femmes. Ce n'est pas parce que vous avez un problème. Ce n'est pas parce que vous avez un problème. Moi, j'ai fait le choix de rentrer à Tahiti pour m'occuper de ma mère qui est vivante. Les femmes n'aiment pas les hommes parce qu'ils sont
mais pour ce que les hommes font pour elles, et pour ce qu'ils peuvent faire pour elles. Votre fiancé ou votre petite amie vous dit que vous êtes l'homme de sa vie, et qu'elle ne peut rien sans vous. Elle vous dit que vous êtes sa seule raison de vie, et que la vie sans vous n'aurait pas de sens. Foutez-vous. Tous ces beaux mots sont en fait les sentiments que les hommes éprouvent et que les femmes savent si bien répéter comme des perroquets pour projeter l'illusion d'un amour vrai, profond, spirituel, dont seuls sont capables les hommes. Les femmes sont des caméléons qui savent parfaitement se mimetiser avec leur entourage. Sauf que la différence des caméléons qui le fait pour passer inaperçu et ne pas devenir une proie potentielle, les femmes, elles le font pour induire la riche proie qu'elles visent à croire qu'elles partagent les mêmes sentiments et les mêmes idées. La seule loyauté que femme possède, c'est envers ses propres intérêts et lorsqu'elle en a envers ses enfants. C'est un fait dont les anciens avaient conscience, raison pour laquelle ils évitaient que les femmes entrent en contact rapproché avec des étrangers hors cadre familial. C'est parce qu'il n'y a rien de féminin chez toi, c'est parce que t'es jamais allé le voir, t'es jamais allé prier pour ça, t'es jamais allé méditer avec, t'es jamais demandé, tu sais même pas quelles sont les énergies féminines, tu sais même pas la différencier, tu sais même pas le dire. Quand je t'ai demandé c'est quoi, tu savais rien, tu ne savais rien du tout. Lorsqu'un couple se sépare, il n'y a pas de vocable de lien, c'est une énergie qui est ainsi, et quelqu'un qui médite n'a même pas besoin d'ouvrir un livre, il le découvre par lui-même, il l'apprend par lui-même, dans le silence, dans la contemplation, dans l'observation, toutes les traditions, elles ne sont avec vous qu'en attendant de trouver mieux. C'est l'hypergamie féminine. Lorsqu'elles ont enfin trouvé mieux, elles ne réfléchissent pas. Regarde la vérité en face, son putain de deux fenêtres réductrices dans laquelle tu fais que me répandre ta merde et te nourrir de choses malsaines. Avant de vous marier, le titre, la femme manipulatrice compulsive. Croyez-vous vraiment mais il n'y a que les cons comme toi pour regarder ça et croire que c'est bon en plus. Le titre, la mythologie, la femme manipulatrice compulsive. Pour tout ce que vous êtes et qui restera non, avec vous pour le meilleur méchant, il est manipulateur et là je l'aime, c'est tout, je l'aime et je t'ai dit, ça marche pas. C'est tout, ton oppression, ta méchanceté, ta dans un état humiliant pour moi, pour tous les femmes. C'est le mal de c'est tous les femmes qui disent, on la porte, en coupant le courant, la porte. C'est ça c'est comme tous, mais quand ça marche plus, là tu me mets dehors et ton cirque est le même. Ne dis pas moi, ton cirque est le même, ton mensonge est le même. Et il n'est jamais changé parce que t'es un putain de manipulateur, incapable de pardonner, incapable de se regarder dans la glace. Pour des personnes s'intéressant à la psychologie féminine, l'hypergamie est probablement le premier trait de caractère commun à toutes les femmes du monde, indépendamment de leur race, de leur nationalité ou même de leur origine. Les femmes recherchent toujours un conjoint supérieur à celui qu'éventuellement elles se seraient déjà assurées. C'est en fait le résultat de l'évolution, car trouver un partenaire ayant davantage de ressources et si possible de bons gènes, comprenez élancé fort et si possible beau, signifiait garantir davantage de bien-être pour elle-même et pour ses enfants. Plus concrètement encore, vous observerez toujours autour de vous que les femmes en général ne prêtent presque jamais la moindre attention aux hommes pauvres, ou qu'elles perçoivent comme de statut inférieur. Elles recherchent toujours un homme qui soit au-dessus d'elles. Dans un groupe d'amis, par exemple, elles seront toutes amoureuses du garçon qui semble être le mâle dominant. Les femmes tendent à former leur jugement du statut d'un homme presque exclusivement
sur les signes externes, parce qu'en fait, le statut social ou l'état de votre compte courant n'est pas toujours visible ou tangible extérieurement. Même si vous êtes un fils Rockefeller et si vous approchez des demoiselles en loques, elles vous rejetteront sans la moindre hésitation. Mais malheureusement, cette superficialité les met d'habitude dans de sales draps. L'hypergamie en réalité n'est pas intrinsèquement quelque chose de négatif, car on ne saurait blâmer les femmes de suivre leur instinct en essayant de choisir le meilleur. Ah là, il y a un truc bien. L'hypergamie n'est pas en soi quelque chose de négatif. On saurait reprocher à une femme l'instinct naturel de vouloir s'assurer la meilleure vie, la meilleure sécurité, la meilleure descendance. Et comme on ne peut pas reprocher à un homme d'avoir ce côté violent au fond de lui et du coup cette carotte qui lui est donnée, qui est l'amour spirituel dont elle parle en avant. C'est justement pour... c'est l'équilibre naturel quoi. Elle a tout décortiqué et il faut juste l'écouter avec passion, patiemment et comprendre tout. Partenaire afin d'assurer de bons gènes et un bon cadre de vie à sa descendance. Cet instinct n'est devenu un problème qu'avec l'arrivée du féminisme qui malheureusement a convaincu les femmes qu'elles étaient en tout point égales aux hommes. Ce qui est à la fois une grande bêtise et une grande tragédie, car le bon fonctionnement d'un organisme, d'une famille ou d'une société ne dépend que de la capacité de ses membres à reconnaître et à accomplir le rôle naturel qui leur incombe. Hommes et femmes ne sont pas égaux dans le sens qu'ils sont identiques, donc destinés à accomplir les mêmes fonctions. Ils sont différents mais complémentaires. Prétendre le contraire serait presque comme dire que votre cœur et votre foi sont en tout point identiques, ce qui n'est pas vraiment le cas. Essayez donc d'inverser leur position et je serais curieux de voir combien de temps vous résisteriez. Le cœur effectue des tâches bien précises dans le corps humain, qui sont complètement différentes de celles du foie, qui lui effectue les siennes. Et les deux contribuent au bon fonctionnement du corps humain. C'est exactement la même chose avec les hommes et les femmes. Ainsi donc, le féminisme a vendu aux femmes l'illusion d'égalité plutôt que la réalité concrète et tangible de la complémentarité. Et puisqu'en général la populace, c'est-à-dire le grand public, tend à la bêtise, la majeure partie des femmes considèrent toujours cette soi-disant libération comme l'occasion pour elles d'imiter ce que les hommes, à leur dire, ont toujours fait. Du coup, avec l'instinct d'hypergamie, elles se trouvent aujourd'hui dans la tragique situation d'avoir toujours les radars allumés en quête du prince charmant suivant. Même lorsqu'elles sont mariées, elles espèrent toujours rencontrer un homme d'un rang plus élevé, capable de leur offrir davantage, capable de réaliser tous ces fantasmes puérils et enfantins qu'elles continuent d'avoir, même quand elles sont devenues des adultes. Même si votre épouse ou compagne ne vous l'avoue pas, sachez qu'aucune d'elles n'est indifférente à ceux de vos amis qui semblent avoir accès à davantage de ressources. Et par hasard, si elle aurait déjà cédé à son instinct en vous faisant cocu, elle ne vous le dira pas de toute façon. La chose est dramatique en soi, car c'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera qu'à la ménopause lorsqu'elles auront perdu tout leur charme. En fait, le déclin de leur beauté commence bien avant, à partir de 30 ans lorsqu'elles ont heurté le mur, comme les anglo-saxons le disent si bien, hit the wall. Les femmes sont des éternelles insatisfaites, elles en veulent toujours davantage, toujours plus, encore et encore. Et le motif est très simple, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. C'est pour cette raison que celles d'entre elles, qui sont raisonnables, ont compris très vite qu'elles ne pouvaient trouver leur bonheur qu'en s'abandonnant volontairement à l'autorité d'un homme. Ce qui ne signifie pas se soumettre à lui ou renoncer à atteindre les plus hauts degrés d'amélioration intellectuelle. Mais ce sera probablement le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondeau depuis la tour du château de Monteriggioni.